Mais très content d'être à Rimouski. C'est toujours une joie que d'être des vôtres. Et ce matin, on veut continuer sur le thème sur les dons spirituels. Déjà depuis le mois de... Ça a commencé au mois de juin. Donc, vous avez eu 4 dimanches, si on exclut la fête des Pères, j'imagine, sur la dimension des dons spirituels. Vous avez appris un peu plus, été enseigné par différents prédicateurs sur les dons spirituels. Et lorsqu'on a parlé de cela avec les anciens, tout de suite, lorsqu'on a touché ce thème-là, ce titre-là, il est venu dans mon cœur. Parce que je pense que ce qu'on va voir ce matin, c'est... l'Église perd de vue cela souvent. Parce que le titre du message aujourd'hui, qui va apparaître ou qui apparaît, c'est « Briller par les dons spirituels dans le monde ». Pour plusieurs d'entre nous, les dons spirituels s'exercent et se manifestent à l'Église, dans l'Église, pour l'Église. Ce que je veux faire avec vous ce matin, c'est un simple exercice de nous ramener à comment les dons spirituels ont été exercés dès le départ. Et pour quel but les dons spirituels étaient-ils exercés? Et qu'est-ce qui, à travers les années, ont fait que des fois, peut-être même nous comme chrétiens, on a perdu l'enthousiasme de laisser les dons spirituels couler au travers de nous pour différentes raisons. On va essayer de voir ça ce matin ensemble, OK? Puis, s'il y a une chose qui saisit mon cœur ce matin, s'il y a une chose qui brûle sur mon cœur, c'est lorsqu'on va sortir de cette porte ici ce matin, on réalise que Dieu veut utiliser chacun et chacune d'entre nous avec les dons de l'Esprit pour faire un impact dans ce monde. Merci Seigneur pour le moment que nous avons ensemble, sous ton regard, dans ta présence. Oh, qu'il est bon d'être dans ta présence. Seigneur, il n'y a personne comme toi. On peut fouiller partout dans le monde, chercher à toutes sortes d'endroits, essayer d'avoir toutes sortes de biens ou de possessions. Mais il n'y a rien ni personne comme toi. Alors que nous sommes ensemble ce matin, merci pour ta présence, pour ton esprit au milieu de nous. Ma prière, c'est que tu parles à nos cœurs, que tu nous édifies chacun et chacune, afin qu'on soit encore plus en train de, Seigneur, t'aimer plus fort, plus gros, plus grand, et juste te servir comme tu veux que nous te servons. Merci pour ce message, merci pour mes frères et mes sœurs, que ta bénédiction soit abondante au nom de Jésus. Le monde dans lequel nous sommes a besoin de lumière. J'ai un amen ferme, 2 petits amen popés. J'ai beaucoup de c'est parfait. Non, je veux dire, c'est parfait. Je suis vraiment très heureux de cela. Et vous et moi, on le sait parce qu'on connaît les Écritures et on sait que le monde dans lequel nous sommes est plongé dans les ténèbres, dont le prince des ténèbres règne sur ce monde. Mais dans sa bonté, dans son amour, dans sa compassion, Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que son Église à Jésus-Christ puisse devenir la lumière pour les nations. Amen. Ouch! C'est comme, là, vous venez de me réveiller. Non, mais c'est beau quand on y pense. Des êtres humains, je ne sais pas pour vous, je vais parler de moi, des êtres humains fragiles comme je suis, peuvent porter la lumière de Dieu auprès des nations, auprès des êtres qui nous entourent. Un texte dans les Écritures, dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 et 16, ça dit « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. » Des fois, on a pris ce texte-là, puis on a gardé ce texte-là dans le contexte qu'il faut faire les choses, il faut faire une action précise pour que le Père soit glorifié. Et j'aimerais vous suggérer, et si c'était simplement parce que sa lumière dans ma vie éclaire les gens autour de moi, et ainsi ceux qui m'entourent
glorifie le Père. Peut-être que c'est ça aussi. Sûrement, c'est tout ce qu'on vient de dire. Mais j'aime cette dimension où Dieu n'a pas donné des dons pour qu'ils soient, comment je pourrais dire ça? Exercés dans l'Église, pour qu'ils soient confinés dans l'Église. Mais Dieu a donné des dons pour manifester sa bonté à ceux qui les reçoivent, dans ou hors de l'Église. Et ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est qu'on puisse réaliser que le Seigneur, la passion de Dieu, c'est que son royaume s'étende, c'est que sa lumière brille, c'est que la bonne nouvelle soit partagée à toutes les nations. C'est que chaque âme dans Rimouski et les environs puisse être touchée par la grâce de Dieu. Puis des fois, pour qu'une âme qui est dans les ténèbres soit touchée, ça prend comme une étincelle, ça prend un spark, ça prend quelque chose qui... Oups! Dieu existe? Oups! Hein? Ça prend quelque chose qui arrive pour que tout à coup, il y ait un espace du cœur qui s'ouvre. Et la personne entre et commence à suivre ce chemin-là. Et on a tous, vous et moi, chacun notre témoignage unique qui est merveilleux. En passant, il n'y a pas de grand puis petit témoignage. Enlevez-vous ça de la tête, là. Vous savez, les grands témoignages. Quelqu'un qui a été délivré, drogue, commis des meurtres, il a fait des choses. Puis moi, je suis une personne bien... Non, il n'y a pas de grand ou petit témoignage. Il y a seulement les témoignages de la grâce de Dieu dans la vie d'un être humain, dont vous et moi, nous sommes les bénéficiaires lorsque nous avons reçu Jésus-Christ. Comprendre les dons spirituels, particulièrement les comprendre non seulement pour l'édification de l'Église, mais aussi pour influencer, impacter le monde, répondre à certains besoins dans le monde et combattre les ténèbres afin de manifester le royaume de Dieu. J'aime beaucoup le texte dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Probablement, vous l'avez, les autres prédicateurs l'ont lu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dites avec moi. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Hey, les classes à l'IBQ que j'ai ne sont pas aussi bons que ça. Dites-les pas, mais j'avais une classe cette semaine, dites-les pas aux étudiants. Là. Wow, toute une classe. Mais le mot que j'aimerais attirer votre attention dans un premier temps, c'est le mot « chacun ». Tu es ici dans ton banc ce matin, bien assis, puis tu penses aux dons spirituels pour un instant, et tu te dis, ah oui, ces dons-là de puissance, ces dons-là de parole, ces dons-là de foi, ces dons extraordinaires. Ah oui, c'est bon pour les pasteurs à l'avant. Ah, c'est bon pour le frère ou la sœur spirituelle. Mais moi, je suis plâtrier, ou je suis débosseleur, ou je suis avocat, ou je suis peu importe quoi. C'est bon pour eux, oui. Mais pour moi, intéressant ce que Paul dit, n'est-ce pas? Or, à... Et là, on peut placer notre nom. Je ne sais pas, je ne connais pas le nom de chaque personne ici, puis on va l'essayer, OK? Et là, je vais avoir une réponse aussi forte que j'ai entendue tantôt, qui m'a quasiment renversé. Or, Michel. Or, je vais entendre vos noms. Or, ça veut dire que votre nom. Or, à chacun, mon nom, la manifestation de l'Esprit est donnée pour une raison, l'édification ou l'utilité ou l'impact commun. Pour que les gens qui m'environnent, dans ou hors de l'Église, puissent être touchés, édifiés, fortifiés, pour que ça ouvre une porte, peut-être une petite porte dans les ténèbres dans lesquelles la personne est, pour tout à coup croire que Dieu est là pour elle, que Dieu veut lui faire du bien, que Dieu l'aime, plus qu'elle pourra jamais imaginer. Wow! Pourquoi Dieu donne-t-il les dons spirituels? Pourquoi Dieu donne-t-il les cadeaux spirituels? Et pourquoi souvent on les utilise uniquement dans l'Église?
C'est quoi le rôle, s'il y a un rôle dans le monde dans lequel nous sommes? On va regarder quelques points ce matin rapidement. Les dons, je crois, manifestent la réalité divine. C'est quoi un don en passant? Un don, c'est un cadeau. Et avec Dieu, les cadeaux, on ne les mérite pas. Ça commence bien. Non, ça commence très, 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 très bien. Imaginez-vous s'il fallait mériter les cadeaux. Oh, pour les mériter, il faut que je fasse plus. Comme nous, des fois, avec nos parents, hein, on avait des petites récompenses, des petits cadeaux, parce qu'on faisait les bonnes choses. Hein? On va te donner. Puis à l'école, on te donnait des belles petites étoiles, on te donnait des beaux petits dessins, on mettait sur ton bulletin, hey, des belles petites notes, si tu avais réussi, si tu avais fait quelque chose. Intéressant parce qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu fait des dons de grâce et ces dons de grâce sont donnés alors que tu ne mérites pas de les recevoir. Amen. Parce qu'ils viennent de qui? Bien, ils ne viennent pas de ton frère, ta soeur, ton père, ton prof. Ils viennent de Dieu lui-même, du Saint-Esprit. Et parce qu'ils viennent du Saint-Esprit, on ne mérite pas de porter ces dons-là en nous. Mais dans sa bonté, dans sa grâce et dans son cœur d'amour, Dieu les déverse en nous pour que d'autres bénéficient de ses faveurs. Ah, c'est beau le plan de Dieu. Ah, qu'on a un Dieu. Hey, non, mais, tu sais, on dit souvent, nous autres, les chrétiens, la rengaine, ah, avec Dieu, c'est pas une religion, mais c'est une relation. On répète ça, hein, tout le monde qui veut l'entendre, on se répète ça d'un là avec Dieu. Non, mais c'est vraiment ça. C'est tellement beau de connaître, de recevoir et de suivre Dieu. Le Seigneur veut t'utiliser là où tu es, toi, aujourd'hui, ce matin, avec des cadeaux que tu ne mérites pas pour bénir des gens souvent que tu ne connaîtras pas, pour toucher leur cœur et leur vie. Amen. Wow! Donne-moi plus d'amour dans mon cœur. Amen. Pour que les dons spirituels, Seigneur, soient aptes et prêts et un désir dans mon cœur de les laisser couler au travers moi, pas juste dans l'Église une fois de temps en temps, ou pas juste au prédicateur à l'avant, mais Seigneur, dans ma vie, là où je suis, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, là où tu m'appelles, là où tu me places, au milieu des miens, au milieu de mes amis, au milieu de mes collègues. Je pense que la raison pourquoi on ne le fait pas, c'est la façon qu'on a perçu les dons spirituels dans l'Église. On a perçu les dons spirituels dans l'Église comme des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit qui agissent à travers un croyant donné et qui démontrent comme si Dieu est présent. Mais des fois, nous, les êtres humains, on fait la même chose qu'on fait avec des cadeaux. Quand on fait des cadeaux à nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? On les enveloppe bien comme il faut. On met des petits rubans. On met un petit papier. Puis là, c'est comme le cadeau doit être bien enveloppé. Et plus le cadeau est bien enveloppé, plus le cadeau sera beau en passant. Moi, mon père, on faisait des jokes. Ma soeur est plus jeune que moi. Elle a 3 ans plus jeune que moi. Et à Noël, on avait beaucoup de plaisir avec ma soeur. Parce que ma soeur voulait avoir des cadeaux. Elle aimait beaucoup les cadeaux. Elle, les cadeaux, c'est bien important. Moi, je ne suis pas type cadeau. C'est correct, tu sais. Mais ma soeur, c'est cadeau. Et moi, mon père, on faisait des blagues, tu sais. On lui donnait le vrai cadeau qu'on cachait, puis le faux cadeau. Là, on mettait une bouteille de Coke vide, avec une palette de chocolat, enveloppée dans une petite boîte, une moyenne boîte, puis une grosse boîte, avec un gros bouquet. Puis là, on la laissait là pendant 1 mois, 3 semaines. Et là, quand arrivait Noël, ma soeur, moi, je n'ai pas de caractère comparé à ma soeur. Je suis un doux, paisible. Je suis un agneau immolé. Moi, je suis un agneau, ça. Mais ma soeur, c'est un pitbull. Non, littéralement. Et si vous la verriez, elle est sotte grande. Non, elle est sotte grande. Elle est tout petite, elle ne pèse pas 100 livres encore maintenant, puis elle a 60 ans. Elle n'a jamais pesé 100 livres, je pense. Elle est grosse comme ça, elle est grande comme ça, mais méchante comme un pitbull. Et là, je me souviens, chaque année, c'est la même rengaine. Chaque année, c'est la même histoire. Elle développait son cadeau. Ah, un autre cadeau en dessous.
développait le deuxième, développait le troisième. Et là, elle arrivait au dernier, elle ouvrait la boîte, puis elle voyait une bouteille de coke vide avec une palette de chocolat. Des fois, c'était d'autres choses. C'était toutes sortes de choses. Là, son caractère de pitbull sortait. Ah! Chaque année, on le levait de la même façon. Finalement, elle avait son cadeau, puis elle était très, très contente de son vrai cadeau. Mais des fois, on a fait l'erreur d'avoir la même perspective par rapport aux dons spirituels. Vu que c'est un cadeau, on va l'envelopper. On va l'envelopper, le don, pour qu'il paraisse mieux qu'il a l'air. Puis comment on enveloppe un cadeau, un don spirituel? Bien, par notre façon de l'apporter. Et là, l'Église, à travers les générations, ont amené les dons spirituels. Puis on a amené des façons de faire avec le don. Hein? On a amené des attitudes, des comportements avec le don. Puis là, quand un don vous laisse manifester, certains d'entre nous, et je vais vous dire, les prédicateurs sont probablement ceux qui ont le plus, malheureusement, souvent, encouragé la non-manifestation des dons spirituels dans les membres de l'Église. Parce que notre façon d'envelopper le don, c'était souvent comme « Ainsi parle le Seigneur ». Ou encore, c'était la prestance ou la façon de manifester les dons. J'aimerais juste vous dire qu'un don, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Et tu n'as pas besoin d'envelopper un don spirituel comme un cadeau que tu donnes à ton ami. Parce qu'il vient de Dieu et il va glorifier Dieu. Puis même nous autres, les chrétiens dans nos églises, on a des chrétiens qui ont de l'air très, très spirituel, qui manifestent les dons spirituels. Hein? Puis des fois, juste leur attitude, la façon de faire, la façon de parler concernant le don, la façon d'envelopper le don. Il faut que le don soit bien enveloppé pour que tout le monde sache que ce don-là vient de Dieu. Non, mais on se parle en français maintenant. Hein? Si les dons spirituels sont un cadeau qu'on ne mérite pas, que Dieu donne pour bénir quelqu'un d'autre, pourquoi on l'enveloppe avec notre chair? Pourquoi on l'enveloppe avec nos apparats, notre langage, pour jouer aux pharisiens? Vous savez, les pharisiens aimaient prier devant tout le monde. Mais ils se mettaient à la vue sur le coin où il y avait beaucoup de passants. Puis là, ils priaient des longues. Il y avait l'air spirituel. Je pense qu'on a péché à certains égards, frères et sœurs, concernant les dons spirituels. Je dis ça avec toute humilité. Je pense que des fois, on a rendu l'apparence des dons spirituels comme quelque chose dans les sièges, comme là où vous êtes, qu'on ne veut pas manifester dans le monde quand on est au travail, quand on est en train de servir, quand on est en train d'être à l'extérieur de l'Église. Et les gens vont me prendre pour qui si j'exerce les dons spirituels de cette façon-là? La plupart du temps, frères et sœurs, c'est parce que on a regardé à l'apparence comme un don se manifestait, puis on s'est dit, oh, je ne veux pas avoir ces extrêmes-là. Je ne veux pas que mes amis pensent que je suis comme eux. Alors, on peut-tu se parler en français comme chrétiens, des frères? On peut-tu se dire les vraies choses? Combien? Puis là, je ne devrais pas m'en dire combien. Je ne le ferai pas. Combien de gens sont ici et vous auriez honte de manifester un don spirituel comme vous avez déjà vu dans l'Église? Levez pas vos mains. Mais ce que je veux dire, c'est que cette honte-là, c'est contraire à l'Esprit de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Esprit de Dieu veut vous utiliser, m'utiliser. L'Esprit de Dieu veut donner à chacun des dons pour l'utilité. Il veut, c'est son désir. Mais nous, à cause de notre apparence, qu'il faut montrer à quoi ça a l'air. Combien de personnes vous avez vu des fois quelqu'un commencer à prophétiser avec un gros flafla? Oh, l'Éternel! À la fin, tu fais comme, moi, je ne serais jamais capable de parler de même. Moi, je ne serais jamais capable de dire ça. Donc, moi, je ne peux pas manifester les dons spirituels. Voyez-vous l'équation que ça donne? Ou encore un prédicateur qui fait un gros show avec les dons spirituels. Hey, je suis prédicateur. Comprenez-vous? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les dons spirituels? Si les dons sont des cadeaux qu'on ne mérite pas, on devrait avoir soif de les avoir pour être un canal afin que d'autres
puissent bénéficier des grâces de Dieu et réaliser que Dieu existe. Ça m'est arrivé à... Je ne dirais pas ça. Ça m'est déjà arrivé de voir comment le Seigneur, de façon toute simple, a touché une personne. Je me souviens une fois, une personne non chrétienne qui était dans un grand rassemblement. C'est un grand rassemblement, la personne est non chrétienne et le prédicateur demande à la personne d'avancer, et c'est moi qui prie pour cette personne-là. Et j'avance tout tremblant parce que je suis un jeune pasteur. J'ai été préparé pour faire cette grande croisade-là avec des centaines de personnes on prenait soin des gens qui arrivaient au Seigneur. Et tout à coup, je suis à l'avant avec la personne. Et le Saint-Esprit me saisit. Mais je ne veux pas rendre ça trop spirituel là, pour vous faire peur, pour vous dire, mais ça m'a pas. Non, c'était le petit Michel qui commence à peine dans le ministère puis qui pense qu'il n'a aucune capacité de manifester des dons. Et Saint-Esprit, il met quelque chose sur mon cœur, puis je ne vous dirai pas les mots, mais c'était comme style steak, blé d'Inde, patate. Pas très spirituel. On s'entend? Je vous fais rire en disant steak, blé d'Inde, patate. Mais c'est 3 mots qui n'avaient aucun sens pour moi. Et je ne sais pas que la dame, elle ne connaît pas l'Évangile, elle ne connaît pas le Seigneur, elle est invitée par une amie, etc. Mais la dame est là pour tester Dieu. Elle vient pour tester Dieu. J'ai entendu ce grand prédicateur américain prêcher. Ouais, mais Dieu, si tu existes, il va falloir que je le voie. Et le petit Michel est là dans le test qu'elle veut faire. Ah, je ne me sens pas très bien. Moi, je ne sais pas que c'est un test. Je viens pour prier pour cette jeune fille-là et quand je m'approche pour prier, j'ai juste ces mots-là, puis je suis tellement comme, comment on pourrait dire, dérangé par les 3 mots que, finalement, je ne prie pas pour elle, je m'en vais sur l'autre à côté, puis je prie pour l'autre à côté. Pendant que je finis de prier pour l'autre, je n'ai pas prié pour la personne. Ça me dit, votez ces 3. Là, je repars. Puis là, j'arrive proche, puis je dis, on ne sent pas de sens, ces espèces de mots-là. Je repars, puis je m'en vais prier sur l'autre à côté. Et là, je prie, puis pendant que je prie, tous ces 3 mots-là, puis je sais que c'est... Et finalement, je reviens. Et je dis à la personne, et là, je suis gêné, comme vous ne pouvez pas imaginer. Écoute, je suis jeune pasteur. Moi, je fais le contraire. Je développe le cadeau, là, tu sais. Je sais que ça ne fait pas de sens ce que je vais te dire. Tu me permets-tu que je te le dise pareil? Je sais que ça ne fait vraiment pas de sens. Mais j'aimerais te dire ceci. Je ne veux pas prier pour toi, à moins que tu me demandes de prier pour toi, mais j'ai juste 3 mots pour toi. Steak, blé d'Inde, patate. Tu n'as pas ça. La personne a part à pleurer. Puis pleurer, puis pleurer, puis pleurer. Puis elle me dit, je suis venu ici à l'avant pour tester Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu existes, lui qui ne me connaît pas, moi que je ne connais pas, il va me dire ces 3 mots-là. Puis elle a choisi 3 mots au hasard complètement. Et c'était les 3 mots qui ne faisaient pas de sens. On a prié ensemble, elle a reçu le Seigneur, elle sert le Seigneur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle a testé Dieu. Puis un gars qui avait peur au point que ses genoux tremblaient parce que ce que l'Esprit avait donné ne faisait pas de sens. Ce que je suis en train de vous dire, arrêtons de jouer à l'apparence des dons spirituels pour que ça soit comme... Lorsque Dieu dépose une parole dans ton cœur pour quelqu'un, au travail, à l'école, ou peu importe où, lorsque tu pries pour quelqu'un, viens avec toute humilité et partage. Et qui sait si l'Esprit n'est pas en train de révéler, au lieu d'arriver avec une attitude, je vais vous conter une mauvaise expérience, OK? Pas longtemps après ça, je suis tout excité, mais vraiment très excité. Hey! Et un dimanche matin, quelques semaines après à l'église, je commence à prier pour des gens, puis j'ai une parole pour quelqu'un, je suis tout excité. Le dimanche d'ensuite, là, je suis comme ma ballonne est ça de grosse.
Puis là, je me prends pour le gars. Ah ouais, Saint-Esprit, je suis prêt, je suis le bon gars. Tu sais. Et j'approche, mais j'ai comme une excitation en dedans qui n'est pas saine. Peut-être que certains, vous allez vous reconnaître ici. J'ai une excitation qui est comme, ils vont le savoir que Dieu m'utilise. Hello? Ça va paraître que le Seigneur m'utilise. Vous savez ce que je veux dire? Une excitation charnelle. Oh, c'est tough ça. Ouch! Et là, j'arrive à une jeune femme, puis je dis, oh, je sens le Seigneur me montrer. Je n'avais jamais dit ça avant. Puis là, je pars. Ta. La femme, elle reste stoïque, puis elle me regarde, puis elle me dit, je ne sais pas de quoi tu parles, mais ça ne m'est jamais arrivé dans toute ma vie. Et là, j'avais l'air d'un chien avec la queue entre les deux jambes. Je suis parti, je suis comme, plus jamais je veux faire ça dans ma vie. Qu'est-ce qui avait changé? Ce qui avait changé, c'était la disposition de mon cœur. Si j'ai un cadeau pour Romain que je ne mérite pas, tout ce que je peux faire, c'est simplement lui donner. Romain, arrête de me regarder parce que moi, je n'ai pas généré ce cadeau-là. Moi, je ne l'ai pas acheté, ce cadeau-là. Remercie-moi pas parce que ça n'a pas rapport avec moi. Mais s'il y a quelque chose que tu peux faire, c'est remercier celui qui te donne ce cadeau-là. On est comme des... Ça existe ça encore dans ce coin-ci, des postiers, des facteurs, non? Hein? Oui? À cette heure, il y a toutes les boîtes. Avez-vous des boîtes aussi? Oui. Ah oui, c'est ça. Partout, c'est de même. On est les dons spirituels, c'est littéralement ça. Mais pourquoi on utilise l'orgueil humain pour les véhiculer? Quand je dis l'orgueil humain, d'essayer de les envelopper d'une telle manière que pour nous, on veut que les regards soient sur nous, pour que les gens reconnaissent quelque chose par rapport à nous, pour que les gens disent « Hey, c'est un bon prédicateur, c'est un bon chrétien. » Frères et sœurs, je pense que l'Église est privée. Je pense que l'Église se prive de grâce. Je pense que les croyants se privent de grâce lorsqu'ils oublient que tout ce que nous sommes concernant les dons spirituels, c'est des facteurs ou des postiers ou des gens qui distribuent les cadeaux que Dieu a donnés. Là, j'ai dépassé mon message. Quelle heure est-il? Y a-t-il à bonne heure ici? Okay, j'ai jusqu'à 3h15. Hein? C'est parce que mon premier point est pour finir, il faut que je me dépêche. Non, je vais y aller. Ça va être correct. Ça va être correct. Ce que j'aime dans les Écritures, c'est les miracles qui ont pris place. Et des fois, on a perdu de vue les miracles qui ont pris place, frères et sœurs. Parce qu'on revient sur la dimension des miracles qui ont pris place dans l'Église. Non, les miracles ont pris place dans les lieux publics. Les miracles ont pris place. Pierre et Jean, quand Jésus ressuscite entre les morts, etc., vous connaissez toute l'histoire, Pierre et Jean s'en vont au temple. Mais avant d'arriver au temple, pas dans le temple, avant d'arriver au temple, à l'entrée de la cour du temple, il y a un homme là boiteux depuis des années, puis on connaît l'histoire. Pierre n'arrive pas avec toute l'apparat, la façon de faire, puis il a expliqué à la personne comment Dieu va guérir. Pierre dit, « Oh, tu as besoin d'argent, tu es mendiant, tu as besoin d'argent. C'est quoi? » « Mais, attends. Hey, mes poches sont vides, j'ai rien. Mais, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Des fois, on regarde ça et on voit, est-ce qu'on réalise la simplicité avec laquelle Pierre est en train simplement de dire, « Oh oui, je voudrais bien t'aider. Mais il y a une chose que je peux faire. Je peux prier pour toi. Lève-toi et marche. » Et vous connaissez l'histoire. C'est intéressant de voir comment Jésus va utiliser les disciples aussi. Les dons sont une réponse à la souffrance dans ce monde. Et pourquoi je dis ça? Jésus, quand il est venu, lorsqu'il a débuté son ministère dans Luc chapitre 4, verset 18, il a dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus est venu pour faire connaître la richesse de la bonté, de la grâce de Dieu pour l'humanité. Il est venu révéler le cœur du Père. Il est venu faire connaître
Dieu. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous étions avait tenté de toutes sortes de façons d'imaginer, de créer des formes de religion, de toutes sortes de formes de religion pour essayer de nous faire découvrir, parce que les gens réalisaient qu'il y a quelque chose de plus grand que nous comme êtres humains. Et là, on a inventé toutes sortes, des centaines et des milliers de divinités de Dieu. Et là, les gens ont inventé cela. Et il n'y avait rien qui arrivait à la cheville, qui arrivait proche de qui le Père était. Et Christ est venu pour révéler le Créateur de l'humanité, Dieu. Et c'était confondant. Pourquoi? Parce que le monde avait appris toutes sortes de faussetés, de mensonges à propos de Dieu. Et là, Jésus dit, je vais vous faire connaître qui est mon Père, qui est votre Père. Je vais vous révéler qui est Dieu. Il est venu comme une réponse aux gens qui avaient un cœur brisé. Le monde souffre, on n'a pas besoin d'élaborer là-dessus. Le monde souffre de solitude présentement plus que jamais. On est connecté comme on n'a jamais été connecté avec les réseaux sociaux. Et les gens crient sur les réseaux sociaux leur solitude. Non, mais les gens aujourd'hui n'ont pas 10 amis. Ils ont des centaines et des milliers d'amis qui ne sont pas, dans le fond, des amis. Parce qu'un ami, c'est quand tu es prêt à la dernière minute, tu dis, viens-tu me déménager demain matin? Si les 110 viennent chez vous, OK, tu peux les appeler des amis. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Les amis, c'est plus que de dire, oh, like, je suis ton chum, je suis ton ami. Aujourd'hui, comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, comprenez-moi bien. Juste en train de dire, des fois, on s'attache à des choses qui ont peu ou pas de valeur pour l'impact dans nos vies, pour ce que ça va nous rapporter. Et bien qu'on a toutes ces choses-là, les gens souffrent de solitude comme jamais, souffrent de confusion, d'oppression, de maladie, de pauvreté. Il y a beaucoup de défis dans le monde dans lequel nous sommes. Et les enfants de Dieu, qui ont le privilège de connaître Dieu, ont aussi le privilège d'être des porteurs potentiels des grâces de Dieu pour ceux qui souffrent. Amen. L'Église, on a besoin de plus d'amour. Ça m'est déjà arrivé, j'ai prêché un message un jour sur l'amour de Dieu, puis une personne est venue me voir et dit, on pêche bien trop sur l'amour, on devrait prêcher plus sur le péché. Vous savez, ça a été quoi ma réponse? Tu as raison, j'ai aucun problème avec le fait de prêcher contre le péché. Mais sais-tu quoi? C'est une chose qu'on ne comprend pas, bien qu'on le chante abondamment, c'est l'amour. On parle tout le temps. Non. L'amour, ce n'est pas juste de l'exprimer en parole ou en chant. L'amour, c'est lorsqu'il y a quelque chose en dedans, une force en dedans qui va vers ceux qui ne sont pas aimables, puis tu es prête à donner ta vie pour ceux qui ne sont pas aimables. Moi, je ne suis pas rendu là. Non, moi, je suis capable de donner ma vie pour mes enfants, pour ceux que j'aime, quand mon épouse était vivante, pour mon épouse. Mais j'aurais aimé ça dire aux autres chrétiens, je suis capable de donner ma vie pour toi. Mais quand je prends le temps de réfléchir, si je réfléchis assez, je pourrais donner ma vie pour Romain, mais qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants? Qu'est-ce qui va arriver avec ma femme? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que l'apôtre Paul avait une force en lui qui s'appelle l'amour, et il dit, l'amour me presse. Puis lui, là, c'était pas des mots. C'était pas des chants. J'ai rien contre les chants, je suis un adorateur. C'était pas des chants. Paul, c'est un amour réel dans le cœur qui le pressait plus que tout d'aller rejoindre les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, même ceux qui le haïssaient. Qu'est-ce que l'Église a besoin aujourd'hui? L'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est lorsqu'on va avoir ce genre d'amour dans nos cœurs qu'on va crier à Dieu pour aspirer aux dons les meilleurs, aux dons spirituels. Seigneur, je ne veux pas jouer à avoir l'air spirituel à mon ami, à mon ennemi, à la personne. Je ne veux pas jouer à un jeu d'envelopper les cadeaux. Seigneur, je veux prier sincèrement pour que ce collègue qui passe à travers un temps difficile, je puisse avoir quelque chose pour lui. Donne-moi une parole pour lui, donne-moi un encouragement, donne-moi un don particulier, Seigneur, mais je veux lui faire du bien parce que je l'aime. On peut parler d'amour jusqu'à demain matin, mais frères et sœurs, je vous dis, la chose qu'on a le plus besoin, présentement dans notre société, avec tout ce qui se passe,
les déceptions, les découragements, les demi-vérités qu'on entend partout au niveau politique et autres, avec tout ce qui se passe, qu'on a besoin de plus que jamais l'Église, c'est d'aimer réellement, d'aimer profondément et de devenir juste des canaux pour dire, Seigneur, je veux juste être ton canal, tout simple. Me voici, Jésus. Utilise-moi pour l'utilité commune. Qu'on devienne des canaux de guérison, des porteurs de solutions divines, des éclaireurs, des gens qui éclairent les gens au milieu de leurs ténèbres. Les dons ne sont pas un spectacle, frères et sœurs. Et je pense que la chose qui nous a ralenti énormément comme croyants, c'est qu'on a pensé qu'un jour les dons étaient un spectacle. Et la plupart d'entre nous, on s'est dit, ben, moi, je ne suis pas bon à jouer du théâtre. Non, non, sérieux. On s'est dit, je ne suis pas bon à faire un spectacle. Je ne suis pas un comédien, je ne suis pas un acteur. J'aimerais juste vous dire, les dons ne sont pas un spectacle. Les dons, écoutez-moi bien, sont des outils de compassion. J'espère qu'avec la phrase que je viens de dire, il y a quelque chose en dedans de nos cœurs qui vont dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir méprisé tes dons à cause de ce que j'ai vu ou à cause des exagérations que j'ai entendues, puis de ne pas avoir aspiré et recherché vraiment les dons spirituels pour ceux qui m'entourent. Les dons ne sont pas un spectacle, mais un outil de Dieu un outil de compassion divine. Il y a un piège dans le langage religieux. Vous savez, il arrive un point où la forme étouffe le fond. Quand on met trop d'enveloppage sur le cadeau, c'est qu'on en oublie même le cadeau. Les dons spirituels sont des manifestations de la grâce de Dieu. Ils sont là pour édifier, consoler et encourager. On le sait, c'est 1 Corinthiens 14 probablement, mais ma sœur et mes frères l'ont partagé. Mais ils ne sont pas appelés à être un langage ultra spiritualisé. On n'a pas besoin de spiritualiser encore plus ou plus les dons spirituels pour faire en sorte que les dons deviennent inaccessibles, deviennent comme une pièce de théâtre ou sont réservés seulement qu'à une élite particulière. Je ne fais pas lever les mains ce matin, mais ça me touche ce que je dis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens dans cette salle ici. Vous avez eu des mauvaises expériences avec les faux semblants ou les apparences de dons spirituels et vous vous dites, moi, je ne laisserai pas ça agir dans ma vie. Je ne veux pas passer pour un cave ou pour un fou ou pour un éberlué comme chrétien. Levez pas vos mains. Vous avez vu des choses pour lesquelles vous faites, je ne témoignerai pas, ou comme le petit Michel, je ne dirai pas steak, blé d'Inde, patate, parce que je ne veux pas passer pour un. Humilité, c'est la qualité première pour exercer les dons spirituels. Amour, c'est la motivation de cœur pour rechercher les dons spirituels. Un canal de compassion pour Dieu. Seigneur, je veux être un canal de compassion pour toi. Et dernièrement, les dons manifestent le royaume de Dieu sur la terre. Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Écoutez bien ce que c'est. Le contexte de ça, c'est les 12 que Jésus a envoyés, OK? Regardez versets 7 et 8. En chemin, dit Jésus aux 12, annoncez le royaume des cieux, annoncez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez les purs, les lépreux, expulsez les démons. On lit ça, nous autres, on fait comme. C'est comme si je vous disais, OK? Vous partez là, dans 15 minutes, tournez à la maison, demain matin, guérissez les malades, purifiez les lépreux, libérez les captifs. Demain matin, manifestez les dons. Jésus est en train de dire ça à vous. Pourquoi je dis ça? À qui Jésus est-il en train de dire ça? Aux 12. Qui sont les 12? OK, on va commencer doucement. Ils sont des pêcheurs. Dans le coin ici, puis dans Gaspésie, il y a pas mal de pêcheurs qui vont à la pêche, qui ont des bateaux de pêche. Hein? Et, avec tout,
Un pécheur, il ne se prend pas pour le premier ministre d'un grand pays. Il se prend pour un... Ah, il y a peut-être des opinions sur le premier ministre, mais il ne se prend pas pour un premier ministre. OK? Un pêcheur sait que son travail, c'est de sortir son bateau, d'aller prendre du poisson, de vendre son poisson, puis de nourrir sa famille. Amen. Il est juste une personne ordinaire qui travaille extrêmement fort. J'ai eu le privilège de rencontrer des vrais pêcheurs. J'aimerais ça, peut-être qu'il y en a ici, là, mais quand j'étais en Gaspésie, un jour, il y a un ami qui m'a emmené sur un bateau de pêche, quelqu'un qui part pendant 7 jours ou 14 jours ou 10 jours en mer. Moi, je capotais, les lits sont gros de même. Je me suis mis sur le lit, puis j'ai regardé mon épouse, je lui ai dit, Sylvie, c'est parce que je ne rentre pas dans le lit. Je ne rentre pas en largeur et je ne rentre pas en longueur. Je ne sais pas comment ils font. Et là, il couche sur le bateau 7 jours, ça mange, là. Aïe, 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 l'épouse fait de la bouffe, lui fait... Puis là, tu as les marins avec lui, puis ils remplissent la cale de poissons. J'étais... Bon, moi, un gars de la ville, là, ça ne me prend pas grand-chose pour être... c'est sûr, les gens de la ville sont comme, tu sais, ça prend une petite affaire qui viennent toutes... Mais c'est un pêcheur. Et c'est un beau pêcheur. Vous savez, celui-là, tu sais, qui a à peu près 50 quelques années, mais il a l'air de 65, 70. Puis c'est pas méchant ce que je dis. C'est juste parce qu'il y a eu tellement de soleil que la peau épaisse, toute plein de beaux rides, là. Tu sais, les vieux pêcheurs qu'on voit sur certaines photos, c'était le pêcheur typique que j'ai rencontré. Et il parlait français, et mes enfants m'ont demandé, « Père, en quelle langue qu'il parle? » Et là, je lui ai dit, il parle le français, mais pas notre français. Ah, il y a d'autres sortes de français. Je dis, oui, mais je vais t'expliquer ça dans l'auto. Un bel homme. Un super bel homme. Les mains 2 fois grosses comme ça, avec plein de rides, là, tu sais. Un bel homme. Mais c'était quoi? Un pêcheur. Lui, il ne s'attendait pas à faire grand-chose dans sa vie que d'être un expert dans la pêche. Mais c'est ces hommes-là que Jésus a envoyés. Hello? Après ça, il a pris le pêcheur, les pêcheurs, puis il a regardé, il a dit, attends, on va prendre un politicien. Y a-t-il des politiciens ici? Un zélote, un gars qui a des convictions importantes. Là, il veut changer le monde. Lui aussi, je vais le mettre dans la gang des 12. Puis après ça, j'ai dit, c'est pas assez ça. Je vais aller chercher des collecteurs. Il y en a-tu qui travaillent pour le gouvernement fédéral ou le ministère du revenu provincial? Je vais aller chercher des collecteurs d'impôts. Tu sais, ceux que les gens n'aiment pas trop. Il y en a-tu qui... Non, je ne levez pas vos mains. Et voici le groupe d'hommes que Jésus envoie. Écoutez-moi bien, là. Avec ses dons spirituels. Il n'y a pas une personne ici ce matin. Il n'y a pas une personne parmi nous qui nous écoute aujourd'hui qui peut dire, moi, je n'entre pas dans cette catégorie-là. Peut-être que si tu penses que tu es trop important, trop intelligent, trop sage, tu ne rentres pas dans cette catégorie-là, comme les pharisiens. Mais tous les autres qui pensent qu'ils ne pourraient pas faire la job, qui ne pourraient pas être capables d'être utilisés de Dieu, font partie de cette catégorie-là. Et Jésus prend ces 12-là, puis les envoie, comme il prend l'Assemblée de Rimouski ici, puis il nous dit ce matin, mon fils, ma fille, je veux que tu sois porteur de ma grâce, porteur de ma vérité, porteur des dons que j'ai, pour que tu puisses toucher des vies autour de toi avec humilité et simplicité. Aspire aux dons les meilleurs. Et c'est eux que Jésus a envoyés. Et quand ils sont revenus,
Quand les 70 sont venus, dans la même gang qu'eux autres, dans le même groupe qu'eux autres à peu près. Ouh! Jésus dit, wow! Tout un party! Aïe, aïe, aïe! Il y avait un feu d'artifice dans le ciel. Lorsque vous agissiez en mon nom et que vous partagiez le royaume de Dieu. Quand l'Église sort dans le monde avec les dons qui sont exercés, les gens réalisent que le royaume de Dieu, c'est bien réel et c'est à portée de main. Amen. C'est pour nous. C'est comme si chaque don est un fragment du ciel ou une partie du ciel. Je termine avec ceci ce matin. Je ne sais pas, Pascal, tu es là, peux-tu venir faire un chant? Peut-être le chant que tu as fait tantôt, le dernier. Là. Ce sera bien les autres musiciens, si vous voulez venir, mais s'il vous plaît, merci. Je suis toujours béni lorsque je suis ici avec la louange. On est béni, hein? Super bon. Au-delà des performances artistiques, au-delà de la capacité de jouer d'un instrument, c'est l'attitude de cœur. Ah, je suis béni par ça. Je termine avec ceci, frères et sœurs. Briller, Dieu veut briller à travers toi. Il veut briller parce qu'il te donne ces cadeaux que tu ne mérites pas, mais il te les donne pour que tu deviennes un canal de sa compassion, de son amour pour ceux qui t'entourent. Dieu t'aime tellement, il t'a tellement aimé qu'il t'a sauvé. Et Dieu t'aime tellement qu'il veut déverser cet amour dans ton cœur pour que tu deviennes un outil pour lui, pour toucher des gens autour de toi. Fait qu'arrive pas avec ton théâtre spectaculaire concernant les dons spirituels. Arrive avec la simple humilité, un simple cœur. Qui dit, Seigneur, donne-moi une parole. Seigneur, lorsque je vais prier pour mon frère, pour ma soeur, touche-la, relève-la, guéris-la. Lorsque je vais prier pour mon collègue de travail, Seigneur, interviens puissamment. 1 Corinthiens 14, verset 1. Paul, après avoir expliqué les dons spirituels, il dit, j'ai quelque chose à vous rappeler, mes frères. Mes sœurs, j'ai quelque chose à vous rappeler. Recherchez l'amour. Si c'est toi que tu veux que les gens voient quand tu exerces un don, mon ami, va à la prière et change ton cœur. Paul a vécu ça avec une personne qui avait vu Paul manifester des dons, puis il a dit, ah! Lui qui était un magicien, il a dit, moi je veux ce don-là, je veux ce don-là. Paul fait comme, hey, Tipit, tu n'as rien compris. J'ai eu le privilège de voir 2 sorciers venir au Seigneur dans un pays où les gens disent que les sorciers ne se convertissent pas. Je me souviens quand ce sorcier-là est avancé pour recevoir Christ, toutes sortes de manifestations se sont produites. Et honnêtement, j'étais le plus petit de tout l'ensemble des pasteurs. J'avais prêché à un groupe de 300-400 pasteurs dans ce pays-là. Et honnêtement, c'est des hommes extrêmement spirituels. Beaucoup plus que je le suis. Mais devant ce sorcier-là qui était chef de 3 autres sorciers dans un village, ces gens croyaient un mensonge. Le mensonge, c'était Dieu, à cause du mal que ce sorcier-là fait dans notre village, Dieu ne peut pas sauver une âme aussi noire. Vous connaissez mon témoignage. Moi, je pense que j'avais l'âme aussi noire, mais pas comme lui, mais juste une noirceur différente. Elle était grisâtre. J'étais arrivé à côté de lui, je voyais que c'était un homme différent, comment il était habillé, etc. Et le Seigneur m'a dit, prends-le dans tes mains, dans tes bras. Et proclame ma parole. Et là, je me suis mis dans mes bras. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais nés de Dieu. Puis là, je l'ai dans mes bras. Tout le monde dans la salle arrête d'écouter, puis ils font comme, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver. Le sorcier va le tuer. Il y a quelque chose qui va arriver. Et oui, il y a quelque chose qui est arrivé. Le sorcier s'est converti.
Là, après ça, on voulait m'offrir des chèvres, des poules. Non, je suis sérieux, là. Les gens arrivent à la fin, après 2 heures de prière. Là, tout le monde voulait... Il allait chercher le monde dans le village pour que je prie pour eux, comme si j'étais un guérisseur, un délivreur. Comme si j'avais la capacité de produire des dons. C'est peut-être le seul don qui a été opéré cette journée-là, c'est le don du salut en Jésus-Christ pour un homme qui était profondément dans les ténèbres. Il a commencé pendant à peu près 15 minutes, 20 minutes à confesser tous les péchés qu'il avait commis pendant plusieurs années parce que l'Esprit faisait une œuvre en lui. Amen. Et moi, j'étais à côté de lui, vous savez quoi? Et j'étais comme un enfant. J'étais à côté de lui, puis je faisais comme... Là, les gens disaient, t'avais pas peur de lui? Peur de quoi? Je ne sais pas c'est quoi, moi, un sorcier. J'ai jamais eu un sorcier comme chum, moi. Je ne sais pas. Donc, j'ai la foi d'un enfant. Peut-être que tu as peur à cause de tout ce que tu as vu. Mais moi, je ne peux pas avoir peur à cause de ce que j'ai vu parce que je n'ai rien vu. Quand je vois le sorcier, moi, je ne vois pas un sorcier. Je ne vois pas... Tout ce que je vois, c'est un gars. Puis, pour être franchement, il ne pourrait pas s'asseoir avec moi. C'est une blague. Vous savez ce que je veux dire? Je suis venu comme un enfant. Et Dieu a délivré cet homme-là. Par la suite, dans un autre village, Dieu a délivré un autre homme. Je dis tout ça. Et c'était quoi qui empêchait les gens plus spirituels que moi, je vous le dis. C'est des hommes et des femmes de prière, comme j'ai rarement vu. Pourquoi ces hommes-là n'ont jamais été capables d'amener cette personne-là au salut? À cause de mensonges dans leur raisonnement. Le mensonge, c'était Dieu ne peut pas sauver un homme comme ça. À cause du mal qu'il a fait à tant de familles, tant de personnes. Dieu ne peut pas sauver. Et nous, on a nos objections. Pourquoi on ne peut pas sortir avec nos dons spirituels? Pourquoi on ne prie pas Dieu chaque jour, chaque semaine, Seigneur, hein, donne-moi des dons, donne-moi d'aller aujourd'hui, et donne-moi, Seigneur, une parole de connaissance, parole de sagesse, un don de foi, un don de guérison. Seigneur, j'ai soif, j'aspire au don. Pourquoi? Pas pour moi, pas pour être vu, pas pour être reconnu, mais pour qu'une personne puisse comprendre qu'il y ait une brèche dans le cœur d'une personne pour qu'elle découvre la beauté, la splendeur de qui tu es et ton salut. Nous aussi, on a nos raisonnements, frères et sœurs. Nous aussi, on a nos objections qui nous empêchent d'avancer. Recherchez l'amour, dit Paul. Et il continue en disant, aspirez aussi aux dons spirituels. Le mot aspirer, c'est comme respirer. Autant tu as besoin, je ne sais pas combien de fois vous avez respiré aujourd'hui depuis qu'on est ici ce matin. Mais sans le savoir, tu as respiré souvent. Paul dit, aspire, recherche. Et la seule façon que vous et moi, on va rechercher plus les dons spirituels, pas pour le théâtre, pas pour le show, mais pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont des besoins, la seule motivation qui va nous pousser là, c'est l'amour. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Les dons spirituels ne sont pas un luxe pour les super croyants. Ce sont des outils pour chaque disciple, chaque personne ici dans ce lieu. Des outils pour qu'on puisse briller dans un monde qui chancelle et qui souffre. C'est l'amour qui nous pousse. Aujourd'hui, c'est un rappel à nous, Église, d'aspirer aux dons spirituels. Laissez-moi prier pour nous ce matin. Seigneur, je te prie, à la lumière de ta parole aujourd'hui, éveille-nous, réveille-nous, dans le sens de, peut-être qu'on a été longtemps, pour différentes raisons, pour des faux motifs ou des faux raisonnements, à ne plus aspirer aux dons spirituels. Pardonne-nous, Père, parce que ce matin, nous comprenons que ce n'est pas à propos de nous, ou ce n'est pas à propos de ce qu'on va avoir l'air, mais c'est à propos de grâce que tu veux manifester dans la vie de personnes qui ont des grands besoins.
Seigneur, aide-nous à être attentifs aux besoins des gens qui sont autour de nous, plus que jamais. Et aide-nous qu'alors qu'on discerne ou qu'on voit un besoin de se tourner vers toi, même dans le silence ou dans le secret, de se tourner vers toi pour aspirer aux dons les meilleurs pour cette personne-là. Pour qu'il y ait quelque chose que l'Esprit fasse, une grâce que l'Esprit manifeste pour elle. Seigneur, aide-nous d'être sensibles à la voix de ton Esprit. S'il te plaît, mon Père, dans la génération dans laquelle nous sommes, ici à Rimouski et aux environs, donne-nous des oreilles pour entendre ton Esprit. Nous aspirons à plus de toi, plus de ton Esprit, plus de tes dons. Seigneur, ce n'est pas les dons pour les dons, c'est toi, Seigneur. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire dans la vie des gens qui nous entourent? Nous voulons être des canaux de ta grâce. Nous voulons être des canals pour toi, Seigneur. Agis dans nos vies, je prie. Seigneur, alors que nous terminons ce temps ce matin, chacun et chacune d'entre nous, tu nous aimes et tu nous as appelés comme les 12 et les 70 et les 500. Tu nous appelles de la même manière là où nous sommes, sans prétention, juste comme nous sommes, à être des instruments de grâce entre tes mains. Père, dans le nom de Jésus, touche-nous et remplis-nous ce matin. Dans le nom de Jésus, que nous sortions de ce lieu changé, transformé, que les raisonnements qui sont des raisonnements faux puissent disparaître et que nous puissions aspirer en toute simplicité et humilité aux dons les meilleurs. Merci Seigneur pour ton amour à notre égard et ton désir d'agir dans nos vies et au travers de nos vies. C'est en ton nom que j'ai prié ce matin. Amen et amen.